2000 milliards de dollars, près de 2% de la richesse mondiale. On parle d'anticorruption, on parle de pot de vin. Les chiffres sont affolants. Et j'ai avec moi pour en parler, donc, Céleste Cornu, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc présidente d'Eurocompliance. Et Absolument. vous, Philippe Le Soin, vous en êtes directeur général. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Alors pourquoi, on le comprend effectivement à travers ces chiffres, mais pourquoi c'est un thème qui est devenu si important donc dans les milieux d'affaires? On imagine que les États-Unis n'y sont pas pour rien non plus. Il y a comme une pression américaine. Voilà, tout à fait. Vous avez la pression américaine. En fait, les Américains ont développé cette lutte anticorruption en fin des années 70. Et ensuite, ça s'est transformé dans des différentes conventions, notamment la convention de l'OCDE, convention des Nations Unies. Et bien entendu, ça s'est transformé ensuite en réglementation internationale avec les différentes lois des différents pays. Alors nous, la France, on est un peu en retard, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque cette fameuse loi anticorruption, elle arrive en 2016, le 9 décembre précisément, avec la loi donc Sapin 2, qui, selon les professionnels, cadre quand même pas mal les choses. Elle est assez sévère, hein, cette loi. Et vous amenez une réponse différente avec en fait une certification ISO 37001 dont on commence à parler de plus en plus, qui est donc une certification entreprise éthique. C'est comme ça qu'on peut la définir, Céleste Cornu? Oui, absolument. Donc effectivement, c'est une approche complémentaire par rapport à l'approche réglementaire que nous venons de mentionner, qui et internationale. Et internationale. Donc effectivement, on s'appuie bien sûr sur le respect des réglementations applicables, mais c'est vrai que la norme ISO a l'avantage de s'appuyer sur les bonnes pratiques qui avaient pu être identifiées jusqu'alors, qu'elles viennent de la Chambre internationale de commerce ou de différentes législations nationales. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, elle est reconnue au niveau international, et donc ça lui apporte, on va dire, un supplément particulier par rapport à une loi qui, aussi efficace soit-elle, reste une loi française. Et contrairement à la loi qui, entre guillemets, concerne les entreprises de plus de 500 employés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires, vous, elle concerne, enfin, une PME peut se faire certifier. Enfin, absolument, Absolument. Aujourd'hui, tout type d'entreprise rentre dans la démarche de certification, y compris des très petites entreprises. Quelle est leur volonté en faisant ça, une PME, notamment celle qui nous écoute? C'est intéressant quand même. Alors, très souvent, c'est un critère de différenciation. Donc, l'objectif, c'est de se faire valoir auprès de grands donneurs d'ordre, effectivement, comme ayant saisi l'importance du sujet et comme l'ayant traité en interne. Ça répond aussi aux attentes des donneurs d'ordre qui eux-mêmes ont des obligations de diligence sur leurs fournisseurs. Une manière de montrer patte blanche en quelque sorte. Donc voilà, ça facilite pour tout le monde les échanges. Ensuite, vous avez mentionné donc les PME, mais il y a aussi les organisations publiques qui sont qui devraient être les premières sur la liste, hein. Qui ne le sont malheureusement pas toujours en termes de quantité aujourd'hui, mais effectivement, on voit un mouvement qui évolue et nous certifions par exemple une banque centrale où il y a des collectivités locales qui entrent dans la démarche en effet. Comment ça se passe cette démarche de certification? Bon, je rappelle que vous intervenez vraiment au moment de la certification, c'est là où vraiment votre action prend tout son sens. Comment ça se passe, votre accompagnement des entreprises? Alors, nous n'accompagnons pas les entreprises, c'est-à-dire que nous allons les auditer, d'accord? Et un point important, c'est que nous auditons leur programme de prévention de la corruption, c'est-à-dire qu'on va vérifier si tout ce qu'ils ont mis en place est conforme par rapport aux exigences internationales et notamment à la loi Sapin 2. Mais en aucun cas, nous allons faire d'enquête où nous allons essayer de détecter des actes de corruption c'est-à-dire que les entreprises au sein de l'entreprise sur lesquelles vous intervenez sont déjà quand même dans cette action-là et ont envie effectivement d'obtenir la certification. Tout à fait. Ce sont en fait, encore une fois, la norme ISO 37001 est une norme volontaire comparée à la norme législative qui est la loi Sapin 2. Et donc, ça démontre que l'entreprise souhaite faire ses meilleurs efforts en matière de prévention de la corruption. Alors, on se souvient de malheureuses histoires de pots de vin, notamment dans le secteur du bâtiment, qui est quand même assez montré du doigt donc pour ces aspects-là. Je suppose que ce n'est pas le seul secteur concerné. Ça concerne qui Alors, tous les secteurs sont concernés. Vous avez bien entendu des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Par exemple, le secteur de l'extraction, de l'énergie. Mais même les secteurs de l'agriculture, ce sont les secteurs apparemment les moins corrompus. Eh bien, tous les secteurs sont concernés aujourd'hui. Quels sont les bénéfices quand on obtient ce label? Je veux dire, c'est quoi? Ça agit plutôt vis-à-vis des clients, en interne, peut-être même au niveau des employés eux-mêmes. Ça fait effet à qui?
Et je pense qu'effectivement, la première idée qui vient à l'esprit, c'est l'aspect communication externe. Ouais. Et, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses parties intéressées qui vont solliciter les entreprises pour savoir ce qu'elles font ou pas en matière de lutte contre la corruption. Ouais, donc une fois qu'elles obtiennent le certificat, Donc elles peuvent communiquent communiquer avec ça. à leurs clients, aux agences de notation, à leurs actionnaires, bien Aux banques sûr, aussi, peut-être. aux banques, Ouais. aux assureurs. Donc du coup, il y a tout cet aspect externe, effectivement, Ouais. qui permet de rassurer les parties intéressées. Mais il y a effectivement un levier interne qui est très important, qui est pas forcément celui auquel on pense en premier lieu, mais qui dans les faits est très important, Ouais. et qui permet d'obtenir la ressource et puis d'entraîner l'adhésion et de la maintenir dans la durée, ce qui n'est pas toujours le plus facile. Et puis on est toujours sur cette tendance des valeurs bienveillantes de l'entreprise, et donc je pense que ça en fait partie. Absolument. Oui, et puis cette certification a une durée de vie de 3 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a un renouvellement. Ah oui, elle n'est pas indéfinie, il faut toujours être elle n'est au pas taquet. indéfinie, non. Et chaque année, tout à fait. le Et respect chaque année, il y des a un engagements sont contrôle. contrôlés. Alors, chaque année, on a effectivement à lieu cette journée anticorruption. La prochaine aura lieu donc le 9 décembre, parce qu'elle a lieu le Tout 9 à fait. décembre, hein, donc même jour, effectivement, le jour où a été est sortie la loi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée du 9 décembre Alors pour nous, c'est déjà une bonne chose. Déjà, on en parle. Hein. Ouais. Alors on en parle aussi bien au niveau national qu'au niveau international. C'est-à-dire Ouais. que les grandes organisations internationales organisent une journée dédiée. C'est une journée mondiale, donc. Alors c'est une journée mondiale, Ouais. et donc on en parle au niveau international. En ce qui nous concerne, nous, c'est tous les jours, hein, donc la prévention Ouais. de la corruption. Donc pour nous, C'est votre une jour- quotidien. C'est notre quotidien, donc c'est une journée comme une autre. Mais en tout cas, c'est bien d'être venu nous en parler, et je pense que ça va intéresser effectivement plus d'une personne qui nous regarde ou qui nous écoute. Merci à vous deux d'être Merci venus à vous. sur Merci notre à vous. plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes les dirigeants d'Eurocompliance. Merci. Merci.